Podcast livre, Plib 2022, Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Prospérine, point et la phrase sans fin. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Rivka. Il fait 342 pages. Je lui ai mis la note de 8 sur 10 et le conseille aux lecteurs aimant la fantaisie. 4e de couverture. Demi-mot aurait pu être un village ordinaire s'il n'était pas bâti à la limite du texte. Jour après jour, les habitants polissent et astiquent les lettres. Ils entretiennent ces milliers de caractères qui, sans leur concours, se seraient déjà effondrés. Chez les virgule-points, l'aînée de la fratrie a choisi une voie bien différente, fleuriste. Elle préfère bichonner des trompettes à pétales plutôt que de faire prospérer l'empire des points et des virgules. Mais un événement inexplicable ne tarde pas à l'entraîner dans une spirale qui la dépasse. Et si l'avenir du village était en jeu? Et si tout était lié à la phrase sans fin, cette mystérieuse phrase laissée en suspens par l'auteur? Ce que j'ai pensé de ce roman. Ce roman fait partie des 5 finalistes du Plib 2022. Je l'ai bien aimé. Nous suivons Prospérine, une fleuriste qui n'a pas suivi le même chemin que sa famille, qui s'occupe du texte, de The Mimo. Elle va se retrouver embarquée dans une aventure qui va la conduire à la capitale et découvrir ses secrets. Les personnages sont attachants. Prospérine, point, est une jeune fleuriste qui préfère s'occuper de ses plantes. Elle sait ce qu'elle veut. Honoré, est un jeune homme originaire de la ville qui vit à la capitale. Il est imbu de sa personne. Malgré tout, au fil du récit, ses convictions bien ancrées vont s'effilocher. Le frère de Prospérine a la capacité de s'immerger dans les livres et va être d'une grande aide. Héloïse est une trompette à pétales qui est une sorte de fleur capricieuse mais néanmoins attachante. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue, justement, est bien construite. On a envie de savoir la suite. L'univers est original, avec une ville bâtie sur le texte d'une histoire. L'écriture est efficace, mais n'en est pas pour autant simpliste. La fin clôt bien le récit. Par contre, il y a quelques petites longueurs. En bref, une bonne découverte. Extrait du livre. Au numéro 12, impasse de la métaphore, s'élevait la demeure de la famille point. Avec son toit en forme d'axe circonflexe, elle était la construction la plus haute, mais aussi la plus étroite du comté. En réalité, il s'agissait d'un ancien I qui avait été reconverti en habitation. Cette architecture lettrale n'avait rien de surprenant à demi-mot, car le village était bâti à la limite du texte. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!